Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Alors, pour aujourd'hui, ce sera une guidance un peu particulière, parce que d'habitude, en milieu de semaine, je fais plutôt une guidance qui s'adresse aux flammes jumelles en tout début de parcours, donc qui sont encore ou qui viennent tout juste de quitter la nuit noire. Et là, je sens que les énergies sont très très fortes. Alors il y a pleine lune qui arrive, peut-être que c'est lié à ça. J'irai jeter un œil après avoir tourné, monté, mis en ligne cette vidéo pour voir un petit peu ce que disent les chaînes qui parlent de ça, notamment celle de Marie-Laure Vedel, qui est pas trop mal, qui est qui vulgarise très très bien toutes les notions d'astrologie. Voilà, je pense que là, on arrive sur une pleine lune qui est un petit peu secouante. Et bon, l'instruction que j'ai eue là, pour aujourd'hui, c'est message très très fort pour toutes les flammes jumelles. Alors, celles qui sont en fin de parcours, qui sont en réunion, qui ne sont pas loin de la fusion, n'ont pas besoin de regarder les guidances, elles font appel à leur propre guidance. Donc, par défaut, j'imagine, je pressens, je suppose que les personnes qui viennent de se découvrir sur ce parcours et celles qui y sont depuis quelques temps mais qui continuent quand même à aller picorer les guidances par-ci par-là pourront peut-être y trouver des messages qui leur résonnent. Deuxième particularité de cette guidance, voilà, ça m'arrive de faire des guidances yin, yang et puis de séparer aussi les polarités conscientes des polarités inconscientes. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment deux gros tas, un tas pour les yin, un tas pour les yang, et j'ai une carte de l'oracle de la triade qui est sortie pour les yin conscients et pour les yang conscients. Voilà. Donc je ne sais pas ce que nous amènent les énergies de la pleine lune et ce qui nous attend pour la fin du mois là, mais a priori ça va bouger, ça va être rock and roll. Il faut s'attendre à avoir droit à un tour de grand 8. Alors, par qui je commence les enfants? Je vais peut-être commencer par présenter les jeux. Donc, comme toujours, l'oracle de la triade, le grand fidèle. L'oracle du chaman mystique, que vraiment j'aime énormément. L'oracle des murmures de la nature. Pareil, que j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, je les aime tous, mais il y en a que j'affectionne particulièrement. Les portes de l'âme. Voilà. Pour un message général pour tout le monde. Et l'oracle des miroirs. Voilà, l'oracle des miroirs, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas sorti. Je suis très contente de le revoir parmi nous. Alors, c'est les cartes, c'est l'oracle des portes de l'âme qui veut sortir en premier. Donc, c'est le sabotage. On me dit aussi de ne pas mettre les timings sous la vidéo, donc vous n'aurez pas les timings, il faudra que vous vous frappiez toute la vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Si vous voulez avoir des informations sur les yin, les yang, les conscients, les inconscients, pourquoi je les appelle comme ci, comme ça, comment je les perçois, vous avez des informations en barre d'infos qui seront rajoutées, ainsi qu'un lien vers la cagnotte de la chaîne si vous voulez participer. Vous verrez aussi dans la barre d'infos que je propose des guidances sur don libre. Là, ne me contactez pas pour cette semaine, je suis débordée complètement, j'ai trop de choses à faire, donc là ça va pas être possible pour moi, je vous le dis tout de suite. Voilà, peut-être à partir de la fin de la semaine prochaine, ça commencera à redevenir faisable, mais là, si vous me contactez, vous essuierez un refus pour une guidance. Voilà. C'est dit. Donc on a comme message général pour l'ensemble des flammes jumelles le sabotage qui est sorti dans l'oracle des portes de l'âme, et on m'a dit de lire le livret tout à l'heure, donc je vais m'y atteler. Bon, on a la force de la gentillesse qui est sortie, qui m'indique que c'est la ressource qui va nous permettre de sortir de cette situation. A priori, on va pas être à l'aise là dans les semaines dans les semaines qui arrivent. Alors, ce serait peut-être une guidance pour le mois de février, les 3 prochaines semaines en tout cas. A priori, c'est ce qu'on me dit. Faire appel, alors rester aligné à sa bonté intérieure. Quelque part, on nous dit de rester bien accroché à notre petite coquille de noix dans la tourmente. Notre coquille de noix, ça va être notre gentillesse, ça va être notre ressource. C'est ce qui va nous permettre de rayonner et d'attirer à nous des gens qui vont nous soutenir,
nous épauler, nous montrer où se trouve la lumière en nous. Voilà, il y a des choses de cet ordre-là qui vont se jouer dans la période qui s'ouvre là. Ok. Le sabotage, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors déjà, le cartouche nous dit « Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer ou à libérer votre pouvoir créateur ». Donc, en résonance avec la force de la gentillesse, quand on est aligné à soi, qu'on est dans sa bonté intérieure, et bien là, peut se manifester notre pouvoir créateur. Alors, le sabotage... Okay. Alors, je vous la lis et en même temps je vous la montre. Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Interprétation et enseignement. Un des masques de l'ego ombre est prêt à tomber. C'est l'occasion de mettre à jour des croyances toxiques programmées dans notre tête. À l'origine de tous nos ratages, des leitmotifs tels que « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas » sont encore actifs. Une éducation autoritaire, peu encourageante, peut être à l'origine de cette dévalorisation de soi. Cette fidélité à la négativité familiale doit cesser. Votre message. Cette carte montre que vous êtes prête à faire un vrai travail de libération. Vous en avez assez de lutter, d'être manipulé, d'échouer, de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, prenez conscience de la voix du saboteur en vous et qui vous pousse à prendre de mauvaises directions ou décisions. Et faites la taire. C'est celle de votre ego ombre prête à s'éteindre. Pour votre mission, vous allez libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur. Pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent dans votre tête. Puis voyez ce qu'elles ont créé concrètement dans votre quotidien. Vous verrez ainsi la loi de cause à effet en œuvre. Enfin, vous pouvez dialoguer avec ce personnage, comme dans un jeu de rôle, et le congédier. Vous pouvez aussi rédiger une lettre de licenciement que vous lui remettrez symboliquement. Vos talents sont la liberté, la force d'action, l'aptitude à être malin, maligne et judicieuse. Voilà un bel encouragement que nous envoie la carte des portes de l'âme. Alors, de l'oracle de la triade que j'ai battu, sont tombés plusieurs messages généraux. Donc là, je vais les adresser aux deux polarités. Hein. Celui-ci, c'est vraiment pour tout le monde. Celui-ci, c'est plus sur les... Alors, c'est plus sur la relation. Hein. Ça va plus nous parler du lien d'âme. Là, toutes les flammes jumelles à l'heure actuelle sont invitées, poussées par le divin, à s'élever en allant puiser au fond d'elles. Voilà ce que m'indiquent ces cartes. Donc là, il s'agit vraiment d'aller chercher au très fond de soi. Alors pour les flammes jumelles qui sont en début de parcours, bah, ça va être, comme c'est un parcours qui est un peu boosté, ça va être vraiment d'aller dans vos profondeurs les plus intimes, d'aller face à vos ombres, à vos peurs. Et pour les flammes qui sont un petit peu plus avancées sur le parcours, bah, ça va être d'aller creuser plus loin, plus profondément, d'aller retraiter des dossiers qui ont été déjà... travaillés, épurés en partie, mais sur lesquels il reste encore des finitions. Voilà, donc dans les deux cas, ça risque d'être une période vraiment, comment dire, au niveau des... Ouais, je sens qu'il y a tous les chakras, cœur, solaire, sacré qui travaillent. Le chakra coronal, troisième œil et racine sont relativement tranquilles, mais vraiment, les chakras centraux là sont très, très mobilisés. On va voir ce que nous dit
la triade pour les... D'accord. Alors, on a quand même le The Sun qui sort hein, sur le lien. Donc, il y a une éclaircie sur le lien. C'est comme ça que je perçois cette carte. Il y a une lumière qui est faite. Pour certains, la lumière qui se dégage de la beauté de ce lien leur arrive. Pour d'autres, ça va être au travers de la mission de vie, la mission d'âme commune que va se manifester la lumière. On rentre vraiment dans une période de plein potentiel pour l'ensemble des flammes jumelles. Alors celles qui ne sont pas encore réunies à leur autre arrivent à leur plein potentiel à titre individuel, et celles qui sont réunies à leur autre commencent à rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le dur de leur mission. Dans le silence du désert, l'ensemble des flammes là qui sont concernées par les guidances que je fais sont allées vraiment voir au fond d'elles, dans leur corps émotionnel, tout ce qu'elles avaient à traiter en regard du pardon à l'autre, pardon à soi, pardon à la vie. Et elles sont en train d'épurer ces dernières énergies, ces derniers... oui, elles sont en train d'épurer ces blessures de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice dont elles ont pu être victimes. Avec ou sans l'intervention d'autrui. Et là, elles sont vraiment en train d'aller sur le... Elles sont en train d'aller au fond du vase, là, au fond de l'amphore, gratter, fouiller, soulever la vase, la nettoyer pour pouvoir laisser le champ libre à leur âme, à l'expression pleine et entière de leur moi supérieur. On est sur une période extrêmement forte là. Alors. Soyez assurés qu'après avoir traversé cette phase-là un peu grinçante et... oui, je dirais même plus que grinçante. Hein, je pense qu'il y en a certaines qui vont devoir faire face à des peurs vraiment profondes, très intenses, qui peuvent peut-être les tétaniser, hein, pour certaines. Soyez assurés qu'en abordant les situations, les problématiques, et en traitant les dossiers que vous allez avoir à traiter avec alignement, avec hauteur, vous allez pouvoir libérer et transmuter tout ça pour accéder au nirvana, quoi, à votre complétude. Voilà. Ça, c'est sur le lien, sur ce qui se passe en ce moment. Alors, pour moi, c'est vraiment ce qui concerne les deux, hein, ce qui est commun aux deux, ce qui est traité, travaillé, ce qui s'annonce pour les deux. On va aller voir du côté des yin. Non, d'accord, on dit les yang. Bon, on va aller voir du côté des yang. Donc, les yang sont en train vraiment de travailler sur l'ouverture du cœur. Par la force des choses. C'est-à-dire que là, The Surrender, c'est le tonnerre. C'est une carte que j'apparenterai à la maison de Dieu, dans le tarot de Marseille, ou à la foudre dans l'oracle de la triade. C'est vraiment la carte de la... comment dire,
j'allais dire du chamboulement, mais c'est pas assez fort, hein, du bouleversement, voilà, du bouleversement à la fois intérieur et extérieur. Donc là, il y a certains yang qui vont vraiment passer par une période très 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 pénible. Mais l'objectif de ça va vraiment être de les pousser à aller dans leur cœur. Ça va les obliger à ouvrir la boîte de Pandore et regarder dans le miroir qui est au fond, quoi. C'est ça que je sens. Ensuite, au niveau des flammes, alors des yin, les yin, elles ont ces deux messages-là qui sont sortis en premier, donc après on verra les autres. Hein. On a le maître du temps et le silence. Donc là, on a des yin, pour moi, ça va vraiment s'adresser. C'est drôle parce que cette carte-là, elle me résonne plus pour les yin qui... Ah, non, on corrige, j'allais dire une bêtise, donc j'arrête de partir dans cette voie-là. Pour moi, là, c'est vraiment... ça va... Là, alors, pour les polarités yin qui sont conscientes et qui subissent le silence de leur autre, elles vont vraiment comme ouvrir une porte vers la lumière où il va y avoir des prises de conscience du rôle que joue cet éloignement à leur autre. Et pour une autre partie du collectif, ce sont pour les yin qui se sont mises dans le silence vis-à-vis de leur autre, qui ont coupé les ponts, coupé les liens, ou qui ont en tout cas mis une distance, qui se sont mises en protection. Il y a une idée... On me dit que pour les yin qui sont à l'origine d'une coupure de communication, il est temps de faire... Alors, il y a deux choses. Il est temps de faire la paix avec elle-même vis-à-vis de cette prise de décision, d'avoir coupé les ponts, couper la communication, parce que couper le lien, c'est pas possible. Mais en tout cas, couper la relation dans la 3D, quoi. Il est temps de faire la paix avec cette décision qu'elles ont prise. Pourquoi ? Qui le prend ? J'ai besoin d'avoir des précisions. Mrazali qui se présente pour m'indiquer un peu plus, m'en dire un peu plus sur le message qui doit passer là, s'il vous plaît. Le silence leur a permis d'arriver à d'aller toucher leur pouvoir intérieur. Ça me parle de magie intérieure. Donc, on me dit que la période de silence que vous-même que vous vous êtes imposé, peut-être d'isolement aussi des autres, touche à sa fin. La mission que vous aviez voilà, les prises de conscience, en miroir, ce que ça a fait travailler à votre autre, etc. C'est en train d'arriver à son terme. C'est une phase qui est en train d'arriver à son terme. Le silence, oui. Là, c'est pour tout le monde, enfin pour toutes les yin. On vous dit que là, la période de silence arrive à son terme. La récolte du désert est sur le point d'être approchée. Il y a du monde, ça fait un peu trop. On va prendre celle qui est tombée. D'accord. Okay. Qu'est-ce que je fais? Non, d'accord. Alors, nous avons la carte guérison quantique qui est sortie. Donc, c'est ça, hein. C'était ce silence a été imposé. Alors, ce temps de silence imposé, qu'on s'est imposé à soi, que la vie nous a imposé, est un temps au cours duquel les guérisons de vos blessures profondes ont pu s'amorcer pour certains, se réaliser intégralement pour d'autres.
pour ceux qui ont réussi à guérir pratiquement totalement, parce que bon, les blessures de l'âme, pour les guérir totalement, je pense que c'est compliqué, c'est vraiment long. C'est toute une vie, et même toute une vie, c'est toute une série de vies qui est sur cette thématique-là, hein, qui nous permet d'y aboutir. Mais on me dit qu'il y a voilà, qu'on arrive sur une période de guérison, hein, de guérison effective. Hein. Il y a des choses qui sont des nœuds qui sont dénoués, des nœuds karmiques. On me dit qu'ils sont dénoués, des problématiques qui sont balayées, voilà, vous arrivez sur une phase où vous avez grandi. Voilà. Vous êtes comme le homard qui a cassé sa coquille, vous avez été un peu à poil pendant un moment. Là, votre deuxième coquille est en train de se former. C'est encore fragile, mais c'est fait. Donc c'est cool. On vous dit que le boulot là que vous aviez à faire ces derniers temps, tous les dossiers de fond sur lesquels vous avez bossé, vous les avez réglés, quoi. Enfin, réglés. Vous avez fait le plus gros du taf, quoi. C'est fait, c'est fait. Les prises de conscience qui vous étaient demandées, voilà, qu'on vous invitait à faire, ont été faites. Donc, il y a une idée de devoir accompli. Vous pouvez vous auto-congratuler. Bravo. Elle est un peu perchée, cette guidance, hein, vous m'excuserez. Donc ça, on a fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc c'est celle-là, d'accord. Ça, c'est pour les lignes conscients, armes. Donc voilà, on vous annonce quand même on vous demande de rester vigilant. Voilà. On vous demande de rester vigilant, à ne pas réactiver, à ne pas laisser revenir, à ne plus laisser de place à votre auto-saboteur. Voilà. C'est ça qu'elle me dit, cette carte, très clairement. Et du coup, le yang, on lui dit de se mettre à l'écoute de sa guidance, des signes de l'univers. Et d'avoir confiance. Ensuite, alors, d'accord. Voilà, les polarités yin, exprimez votre soutien. Donc, j'aime pas trop parler de communication entre flammes jumelles, de réunion, de retrouvailles, de reprise de contact, etc. Mais là, pour les yin, qui sont dans le silence et qui ont cet élan d'aller communiquer à leur autre, allez-y. Le moment est propice. Voilà. La période est propice. C'est tout ce que j'ai à dire. On me dit de ne pas dire plus. Alors, je ne dis rien de plus. Ensuite, on a encore des cartes qui nous parlent de mise en relation, de compromis. Donc, alors à la fois de travail sur soi et en même temps de travail sur sur la paix intérieure en soi, sur l'équilibrage de soi, mais aussi là dans le duo, au sein du duo, sur un travail de pacification de la relation. Pour ceux qui sont sur une relation un peu compliquée, où il y a des clashs, on vous dit vraiment, les yin, de travailler sur vous pour arriver à être dans une communication pacifiée. Hein. Parce que là, sur ce jeu, il y a quand même beaucoup d'indications de communication et de prise de contact. On vous somme de sortir de la posture de victime, hein, les yin. Vous êtes sommés, c'est une nécessité. Sortir du sacrifice. Hein, sortir du sacrifice. Alors pour certaines, ça peut s'exprimer dans le fait de vouloir protéger une famille, des enfants. Sortez du sacrifice. Je vous le redis encore. Sortez du sacrifice. Si vous y restez, vous allez repartir sur un cycle où on va vous balancer des expériences qui vont faire baisser votre taux vibratoire pour vous forcer à aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Donc sortez du sacrifice. Si vous restez dans cette énergie sacrificielle, vous vous maintenez dans l'erreur. Voilà.
Et à la fin, nous avons la carte de la fusion qui me parle de fusion à soi, mais pour les polarités qui sont avancées sur le parcours, qui ont voilà, plusieurs... j'ai envie de parler d'années, hein, plusieurs années de, voilà, de va-vient, de retrouvailles, reséparation, etc. On vous parle de fusion. Donc pour celles qui sont vraiment, voilà, qui ont renoué depuis quelque temps, qui ont une relation apaisée, potentiellement certaines d'entre vous pourraient atteindre cette fusion. Pour celles qui sont moins avancées, alors on va vous parler de fusion, de fusion en vous-même et peut-être pour certains de retrouvailles. Voilà. Mais de toute façon, je crois que j'invente rien. Et si vous regardez un peu d'autres chaînes, je crois qu'il y a une charrette de retrouvailles là, qui est prévue pour le mois de février. Du côté des Yang, bah, les Yang là, c'est assez paradoxal avec ce que j'ai vu en début de jeu. On est sur... ah ok, on les force, ok, je comprends mieux. L'univers les amène à se reconnecter à eux-mêmes. Et c'est la loi, hein, la loi, et pour moi c'est la justice, hein, la justice dans le tarot. La justice qui tranche, s'il le faut, qui tranche dans le vif, pour casser la coquille, pour permettre, hein, pour casser la coquille que le Yang a passé des années et des années à construire autour de son cœur, pour faire péter tout ça et qu'il puisse accéder, hein, à son âme, à son entièreté, à son cœur, à son enfant intérieur, tout ce que vous voulez, à se réunir à lui. Hein. Là, voilà, pour certains, les choses ça va se passer en douceur parce que le travail a été fait depuis des années, etc. Pour d'autres, ça va se faire un peu violemment, mais voilà, c'est la garantie qu'il se reconnecte à son cœur. Alors, c'était laquelle ? Les Yang conscients sont dans l'amour d'eux-mêmes. C'est ce que ça me dit, purement et simplement. J'ai besoin de plus de cartes là, les chouchous, c'est pas suffisant ce message. La triade. Ah, c'est pas la triade qui sort pour préciser, c'est qui? Ok. Razali. Écoutez, j'espère que je ne vous perdrai pas avec cette guidance qui est un peu particulière. Mais bon. Je suis au service. Alors, il y en a 3, je prends laquelle? Oh, oui. Qu'est-ce que je prends? Ah, c'est celle-là, d'accord. Intelligence active. Donc on a, je regarderai le livret après. Pour l'ensemble des polarités Yang, on a vraiment, hein, qui se manifeste le passage d'une porte. Alors c'est marrant, c'est Cécile de la chaîne des les flammes des phénix, c'est ça, qui parle de petites bombes qui explosent, voilà, des derniers nettoyages à faire pour passer la porte. Elle me résonne un peu de cette même façon. Pour moi, là, il y a une idée de sortir de cette énergie de culpabilité. C'est un peu en résonance avec la carte du sacrifice, hein, et de l'erreur et de la nécessité chez la féminine, chez la polarité yin. On me dit que c'est fini, ça. C'est terminé, cette période-là. C'est terminé. Les termes du contrat, les clauses ont été remplis. Donc, on peut passer au dossier suivant. Mais c'est pas, on rentre dans les lumières, là. On va dans sur le dossier suivant. Et le dossier suivant, il tient de cette carte-là. Donc, je vais aller voir dans le livret ce que ça me dit. Intelligence active.
Bon, ça me parle de pouvoir, de manifestation, de pouvoir intérieur, de choses comme ça. Alors, on va voir. Hein. Alors, rayon 3. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Intelligence active. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Cherchez, interrogez-vous sur ce qui permettrait, dans cette situation, d'unir les complémentaires ou paraissant opposés. Cherchez la direction, l'idée la plus intelligente au sens universel du terme, en considérant la réalité actuelle, la faisabilité naturelle, l'état d'avancement des choses et personnes impliquées. Donc là, ça m'indique clairement que pour celles qui sont plutôt sur le début de parcours, allez voir des thérapeutes qui s'occupent des flammes jumelles pour aller creuser en vous, pour gagner du temps, aller plus vite. Alors n'allez pas voir n'importe qui, prenez le temps quand même du discernement, de voir à partir de là où vous en êtes ce que vous avez besoin de travailler, si vous avez besoin de travailler sur le champ énergétique, sur le champ des mémoires traumatiques, donc plutôt du côté psychologique, sur le champ du karma, etc. Allez prendre conseil auprès des personnes qui sont passées par là et qui vont pouvoir vous faire prendre les décisions. On me dit, pour moi c'est plutôt, ça tient de la prise de conscience, mais on me dit prendre les décisions bonnes pour vous. Donc voilà, ce sont des personnes qui vont vous aider à vous aligner à vous. Alors ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des thérapeutes, simplement d'aller chercher de la ressource sur des vidéos. Je vous invite à aller jeter un œil à la chaîne de Nathalie Ebner, qui est très éclairante et très claire et très limpide, et puis très honnête aussi, très enfin, pas perché, quoi. Voilà, c'est quelqu'un, moi je trouvais beaucoup de ressources sur sa chaîne, donc ça peut être pas mal. Après, il existe des méditations de guérison, de soins, vous pouvez y faire appel. Si vous faites du yoga, faites tout ce que vous pouvez, là les yang, en ce moment où vous êtes sur une période où vous êtes poussé dans vos retranchements, poussé à faire vos dernières prises de conscience pour pouvoir aller tout exploser, quoi. Voilà, c'est une guidance qui est très, très puissante, qui me remue. Je sens vraiment qu'il y a des choses qui vont se débloquer là, pour tout le monde, et pour certains des réunions qui vont se faire. Mais pour la... Voilà, on me dit de m'arrêter là, donc je vais me taire, je ne vais pas aller plus loin. J'espère que cette guidance vous aura peut-être aidé à comprendre ce que vous traversez, donner des indications, des ressources. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Alors comme je le dis en début de guidance, je suis vraiment overbookée en ce moment. Donc si je vois que vraiment il y a urgence, je vous ferai une petite réponse rapide. Sinon, vous inquiétez pas si ça traîne un peu. Voilà, je vous souhaite une belle saison. Je pense, ouais, peut-être que ça va couvrir un petit peu plus que juste 3 semaines. On verra pour certains. Vous me ferez des retours. Je compte sur vous pour me faire des retours sur cette guidance. Alors, pas forcément demain, hein, mais dans les semaines qui viennent. Voilà. Si vous la voyez maintenant et que... Enfin, si vous la voyez là, demain, quand elle va être mise en ligne, disons, et qu'il se passe des trucs en résonance avec ce que j'ai dit dans 3 semaines, faites-moi le savoir. Ça fait toujours plaisir. Voilà. J'espère que ça vous aide. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve de toute façon ce week-end en principe pour la guidance pour les 8 parcours. Et puis voilà. On verra ce que nous disent les énergies du week-end. Écoutez, accrochez-vous aux branches, hein, ça va remuer quand même, je pense, là. Ça va alors remuer dans tous les sens du terme, hein, positif comme alors je dirais pas négatif, mais dans l'émotionnel, quoi. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous êtes pris d'envie de pleurer ou de joie immense. Enfin, voilà, il y a des choses qui se règlent dans votre corps émotionnel, là, en ce moment. Donc,
Vous pouvez travailler avec les pierres aussi et aller faire des câlins aux arbres. Ce sont des grands maîtres de sagesse et de puissants guérisseurs. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Au revoir.